bien sûr, on va enregistrer le cours. Ça, c'est sûr. Donc, toutefois, on va tout le temps enregistrer le cours. Donc, Merci, là, madame. il n'y a pas de quoi. Je disais, il faut trouver la probabilité que parmi les 200 prochains enfants à naître, il y ait moins de 40% de garçons. Deuxième cas, il y ait entre 43% et 57% de filles et qu'il y ait plus de 54% de garçons. Donc, au niveau de la correction, là, c'est la distribution d'échantillonnage de la fréquence. Donc, soit F, on va faire de toute façon les mêmes étapes qu'on avait fait la dernière fois pour l'exercice précédent. Donc, soit F, la variable aléatoire, qui désigne la fréquence des garçons parmi les 200 prochains enfants à naître. Donc, l'espérance de F, c'est le petit p qui est 0,5. Et de toute façon, la probabilité qu'un garçon soit né est égale à la probabilité qu'une fille soit née. D'accord? Et donc, cette probabilité, c'est 50%. Donc, ça nous fait un 0,5. Donc, ils ont la même probabilité. Si un enfant est né, donc soit il est un garçon, soit il est une fille. Et donc, la probabilité, c'est la moitié, c'est 50%, qui est le 0,5. Et ce 0,5, c'est l'espérance de F. Maintenant, pour la variance de F, c'est le P fois Q sur N. Donc, le P qui est 0,5, le Q qui est 1 moins 0,5, qui est lui-même 0,5, divisé par le nombre ou bien la taille de l'échantillon, qui est 200. Donc, ça nous fait un 0,0013. Et donc, au niveau de l'écart type, c'est la racine de la variance. Ça veut dire la racine de 0,0013 qui est 0,0354. Pardon, madame. Maintenant, pour la taille de l'échantillon, en fait, pour déterminer la loi de la distribution d'échantillonnage de la fréquence, et on avait dit la dernière fois qu'il faut vérifier des conditions. Alors, ces conditions sont le fait que la taille de l'échantillon soit supérieure à 30 et le n fois p soit supérieur à 5. Donc, pour notre cas, on a la taille de l'échantillon qui est 200 supérieur à 30 et le n fois p, c'est le 200 fois 0,5. Ça nous fait un 100. Et le 100 est supérieur à 5. Donc, à cette étape, on peut dire que la distribution de F suit la loi normale de moyenne 0,5 et d'écart type 0,0354. C'est ce qu'on a trouvé ici. Madame, madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris. D'où on a eu 30. Donc, on a eu, 30. N est égal à 200, supérieur de 30. ce sont les deux conditions qu'on avait déjà fait la dernière fois en cours. Alors, attendez, je vais faire un petit rappel. Pardon, madame. Oui. Est-ce qu'il y a un indicateur pour dire, voilà, un échantillon est prélevé de manière exhaustive ou non exhaustive? Alors là, ça dépend. Soit de la manière de tirage qui est déjà précise dans l'exercice, soit on vous le dit directement. On vous dit que notre tirage est fait avec remise ou sans remise. Et donc, à vous de voir directement si vous êtes dans le cas d'un échantillon exhaustif ou bien non exhaustif. D'accord? Donc, si on vous dit, par exemple, dans l'exercice que notre tirage qu'on a fait est sans remise, donc automatiquement, vous comprenez que vous êtes dans le cas d'un échantillon qui est exhaustif. Si on vous dit que c'est avec remise, donc c'est le cas non exhaustif. C'est clair? Donc généralement, c'est ça. À part quelques cas particuliers où il faut chercher dans le texte de l'exercice pour comprendre que vous avez un tirage avec remise ou bien sans remise. C'est clair? D'accord, merci. Maintenant, pour la demoiselle qui a demandé par rapport à 30. On a fait déjà dans le cours de la dernière fois la distribution d'échantillons de la fréquence, soit une population au sein de laquelle un échantillon aléatoire et simple de taille n est prélevé. Lorsqu'on a la taille de l'échantillon n est supérieure ou égale à 30, le n fois p qui est supérieur ou égal à 5, la distribution de la fréquence suit la loi normale de moyenne petit p et d'écart type racine de p facteur de 1 moins p. 1 moins p, c'est le q. D'accord? Le 9 l'exercice. Divisé par n. C'est clair?
Donc, ce sont les deux conditions qu'il faut vérifier pour pouvoir dire que la distribution de la fréquence suit la loi normale. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Madame. Il n'y a pas de quoi. Oui, il y a une autre question? Alors, pour les demandes, voilà, les demandes à propos de la séance de rattrapage de demain, oui, on aura une séance de rattrapage demain à 15 ans, Inch'Allah. On continue. Donc, on disait par rapport à la correction que puisque le n est égal à 200 qui est supérieur à 30, le n fois p est égal à 100, supérieur à 5, la distribution de f suit une loi normale de moyenne 0,5 et d'écart type 0,0354. Maintenant, il faut passer au calcul de probabilité. On a besoin de savoir, on revient au texte de l'exercice pour voir quelle était la question. Donc, trouver la probabilité pour que parmi les 200 prochains enfants à naître, il y ait moins de 40%. Alors, 40%, c'est 0,4 si vous divisez 40 par 100. Et donc, il y ait moins de 40%, ça veut dire la probabilité pour que notre f soit inférieur à 0,4. Donc, c'est ce qu'on a ici, calculer la probabilité pour que f soit inférieur à 0,4. Donc, notre f, il suit la loi normale. On l'a déjà précisé, c'est la loi normale de moyenne 0,5 et d'écart type 0,0354. Donc, là, le z, je l'ai remplacé à la place de f moins 0,5 divisé par 0,0354. Est-ce que c'est clair? Le z que j'ai ici. Parce que vous avez f qui suit la loi normale et il faut passer à la loi normale centrée réduite. C'est le même rituel qu'on avait toujours fait. Donc, c'est 0,4 moins 0,5 divisé par 0,0354. Alors, cette valeur-là, elle est égale à moins 2,82. Et puisque c'est une valeur qui est négative, on va passer au 1 moins phi de 2,82. Alors, on va passer à la table statistique de la loi normale. Alors là, c'est la loi de Student. Alors, pour la loi normale centrée réduite, voilà. Donc, si vous faites la lecture sur cette table, vous avez 2,82. Alors là, 2,82. Vous n'avez pas 2,82 dans cette colonne-là. Vous avez 2,8. Alors, il faut composer 2,8 avec 0,02. Exactement. Alors, si vous allez à 0,02, vous aurez cette valeur, 0,9976. Alors, c'est ce que vous avez ici, 1 moins 0,9976. Alors, s'il vous plaît, essayez de désactiver vos micros jusqu'au moment où vous voulez prendre la parole. Comme ça, il n'y aura pas du son qui se répète. Donc, 1 moins 0,9976 vous donne au final 0,0024. Très bien. Maintenant, pour la deuxième question. Vous avez, il y a entre 43% et 57% de filles. Donc là, ça veut dire calculer la probabilité que f soit compris entre 0,43 et 0,57. Donc, comme on a fait pour cette première partie, la distribution d'échantillonnage de la fréquence suit la loi normale. Donc, il faut passer à la loi normale centrée réduite. Et là, vous voyez que vous avez deux valeurs. C'est P de F inférieur à 0,57 moins P de F inférieur à 0,43. Et pour le passage à la loi normale centrée réduite, c'est P de Z inférieur à 0,57 moins 0,5 sur 0,0354. Là, c'est la moyenne, là, c'est l'écart type. Moins P de Z inférieur à 0,43 moins 0,5 sur 0,0354. Et ensuite, cette valeur-là, si vous la calculez, c'est 1,98. Et pour cette valeur-là, c'est moins 1,98. Donc là, pour la lecture sur la table de la loi normale centrée réduite, 1,98. Alors là, le 1,98, vous ne l'avez pas sur cette colonne. Donc, vous n'avez que 1,9. Il faut composer avec 0,08. Donc, 1,9, c'est la dernière avant la ligne. Sur 0,08, ça vous fait 0,9. 9760. Oui, 9761.
Bien, c'est 0,9761. Et là, vous avez le moins 1,98. Si vous faites 1 moins cette valeur, vous aurez 0,0239. D'accord? Et au final, vous aurez un 0,9520. Dernière question. Il y ait plus de 54% de garçons. Alors, c'est P de F supérieur à 0,54. Et c'est 1 moins P de F inférieur à 0,54. Et il faut passer à la loi normale très réduite. Ça veut dire 1 moins P de Z inférieur à 0,54 moins 0,5 divisé par 0,0354. Si vous calculez cette valeur, c'est 1,13. Après, on passe à la table de la statistique de la loi normale. Donc, 1,13, c'est 1,1 composé avec 0,03. Excusez-moi une minute. Alors, s'il vous plaît, pour la personne qui se demande comment on a eu le P qui est égal à 0,5, eh bien, par le fait que l'attribution fréquence, vous Madame, le avez son se coupe. On n'arrive pas à vous entendre. fréquence, où il y a un enfant à l'être. Madame, votre son se coupe. Euh, Maintenant, vous arrivez à m'entendre? Non, madame, toujours le même problème. Madame, le partage. Pardon, essayez de reconnecter, madame. L'écran noir. Pardon, madame, essayez de reconnecter. C'est bon? C'est clair? Oui, maintenant c'est bon. Oui, Vous arrivez madame. à Oui, m'entendre madame. maintenant? Oui, madame. Très bien. Alors, vous avez, j'essaie en même temps de voir les questions. Donc, vous avez email qui se demande 1 moins 0,8729. Alors, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas de 8729. Alors,
Madame, on n'entend rien. On n'entend rien. Alors, excusez-moi, il y avait un problème, je pense, au niveau de la connexion et du son. Mais là, vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Oui, madame. Ça va. Très bien, très bien. Donc, je disais, il y avait tout d'abord quelques questions, non? Il y avait quelques questions? Bien, on avance? On avance, madame. On avance. Madame, Bien. le 0,5, 0,5. Alors, le 0,5, on disait que pour la population, on a un enfant à naître, d'accord? Donc, il va être soit une fille, soit un garçon. Et dans cette étape, la probabilité que ce soit une fille est la même que ce soit un garçon. Donc, d'une manière générale, un enfant va naître, c'est un. Et le fait qu'il soit un garçon, c'est un demi. Le fait qu'il soit une fille, c'est un demi. D'accord? 50%, ça va être un garçon. 50%, ça va être une fille. Et donc, ceci, 50%, c'est 0,5. Vous vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc, on continue. Je disais que le 1,13, si vous allez à la table statistique de la loi normale, vous avez 1,1 et vous allez composer avec 0,03. Alors, ça va vous donner cette valeur que vous avez ici, 0,8700. Alors, attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, 1,13, c'est 1,1 qu'on va composer. Non, voilà. 1,1 qu'on va composer avec le 0,03. Ça va vous faire 0,8708. 8708, voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu dans cette partie-là, 1,1 moins 0,8708 et c'est 0,1292. C'est bon? Alors, et le passage, je pense que vous êtes très bien habitué avec le passage à la loi normale sans très réduite. Donc là, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a eu par rapport à la distribution d'échantillonnage de la fréquence. Maintenant, on va passer voir la distribution d'échantillonnage de la variance. Donc, soit une population au sein de laquelle on prélève tous les échantillons possibles d'une manière aléatoire et simple. Et donc, on a des échantillons. Excusez-moi, là, il y a une coupure sur l'illustration. Donc, l'échantillon 1, l'échantillon 2, l'échantillon 3, etc. Et comme on avait vu sur les parties précédentes, pour chaque échantillon, on a une variance. Là, le S carré, c'est la variance, qui est égale à 1 sur n, la somme de xi1 moins x bar. Donc, pour le deuxième échantillon, on a une variance qui est différente de la première. Pour le troisième, une variance qui est différente de la précédente, ainsi de suite. Donc, on a intérêt, c'est quelque chose qui varie, et on a intérêt à l'étudier. Et c'est ce qu'on appelle la distribution d'échantillonnage de la variance. Donc, on remarque que S de X varie d'un échantillon à un autre. On dit que S de X est une variable aléatoire qui possède une distribution de probabilité appelée distribution d'échantillonnage de la variance. Donc, supposons que les variables aléatoires de ces échantillons suivent la loi normale de paramètres M, c'est la moyenne, et d'écart type sigma.
L'espérance et la variance empirique sont données par l'espérance de S carré. Là, S carré, c'est la variance. C'est comme si vous avez V de X. L'espérance de V de X, c'est n moins 1 sur n sigma carré. Et la variance de S carré, qui est variance, la variance de la variance, c'est 2 facteurs de n moins 1 sur n carré, qui est égal, fois l'écart type à la puissance 4. Alors là, ce sont les deux formules. Comme on avait vu pour la fréquence, comme vous voyez ici, pour la fréquence, pour le cas bien sûr exhaustif et non exhaustif, on avait des formules. L'espérance était égale à une formule et la variance était égale à une formule. D'accord? La même chose, on va la faire pour la variance, sauf que la formule, bien sûr, elle change. Et ceci, lorsque vous avez un cas d'échantillonnage non exhaustif. Bien sûr, si vous avez le cas exhaustif, vous allez garder l'espérance comme elle est. Et pour la variance, vous allez multiplier par le facteur d'exhaustivité, qui est le n-n sur le n-1. Vous l'avez d'ailleurs, le facteur d'exhaustivité. On remarque que l'espérance de mathématique de S carré, c'est-à-dire la variance, n'est pas égale à l'écart type au carré, soit la formule suivante. Ça veut dire là, on l'appelle la variance corrigée. C'est 1 sur n-1, la somme de xi moins x bar. D'accord? Qui est 1 sur n-1 S carré. Vous voyez qu'il n'y a pas égalité entre ces deux. Donc là, on l'appelle la variance corrigée. On prend la variance qu'on avait, on la divise par n-1. Donc l'espérance de cette variance corrigée, c'est l'écart type au carré. D'accord? Et voilà, c'est ce qu'on a enfin. Donc soit une variable aléatoire définie par y qui est égale à la somme de xi moins x bar sur sigma au carré. Cette variable-là que vous avez, le n fois s carré sur sigma au carré, suit la loi qui de. D'accord? De toute façon, il se peut que vous voyez ces formules, mais quand on va passer à la partie exercice, ça va être plus clair. Le plus important, c'est que cette variable-là que vous avez ici, le n fois s carré sur sigma au carré, il suit la loi qui de. C'est ce qui nous intéresse le plus parce que c'est ce qu'on va utiliser pour le calcul de probabilité. Le n fois s carré sur sigma au carré. Et c'est égal à n moins 1 sur sigma carré fois la variance corrigée au carré. Et moi, je l'ai noté ici, S chapeau. Donc, cette variable suit la loi qui de à n moins 1 degré de liberté et on écrit y et suit la loi qui de. D'accord? Alors là, je précise parce qu'il y avait, de toute façon, sur tous les années, il y a des étudiants qui confondent ce 2 avec le au carré. Ils croient que c'est x au carré ou bien quelque chose du genre, mais c'est pas ça. C'est la notation de la loi qui de. D'accord? On met une barre comme ça. Après, il y a une partie de cette manière qui de. D'accord? C'est la notation de la loi qui de à n-1 degré de liberté. Oui, exactement. Le S de X, mademoiselle Sader, la S de X, elle représente la variance, d'accord? Vous pouvez écrire soit S de X, moi je l'ai noté S de X, mais vous pouvez écrire V de X. De toute façon, moi j'ai sur l'exercice, je vais vous la noter V de X, d'accord? C'est la variance. Donc on va passer à donc c'est fini bon pour la distribution d'échantillonnage de la variance. Je vous ai noté ce qui est essentiel, et voilà, c'est ce que vous avez. On va passer à la partie d'exercice. Madame, Alors, pour l'exercice 6, oui. comment on peut savoir si on va travailler avec la distribution d'échantillonnage de la variance ou bien de la fréquence? Alors là, ça dépend. Si vous avez, par exemple, à calculer la probabilité que, par exemple, dans cet exercice, vous l'avez. La probabilité que l'écart type de l'éclairage ne dépasse pas. D'accord? La probabilité de l'écart type. Alors, parler de l'écart type, c'est la même chose que parler de la variance. Il faut juste passer soit au carré, soit à la racine. Mais lorsqu'on a les pourcentages comme ça, trouver la probabilité pour que parmi les 200 prochains enfants à naître, généralement, on parle de fréquence lorsqu'on n'a que deux choix. Dans l'exercice 4, on avait soit il y a des personnes qui vont voter pour le candidat, soit il y a des personnes qui ne vont pas voter pour ce candidat.
pour l'exercice 5, on a des enfants à naître, soit ils seront des garçons, soit ils seront des filles. Généralement, on n'a que deux choix. Et c'est de là qu'on connaît qu'on va parler de la fréquence. Lorsqu'on va calculer la probabilité pour l'écart type de l'éclairage, ça veut dire on va parler de, ou là on est dans le cas de la distribution d'échantillonnage de la variance. D'accord? C'est clair? Alors, pour l'exercice 6, un certain type d'ampoules électriques a une durée de vie, moyenne de 1500 heures et un écart type de 150. Donc, 3 ampoules sont branchées de telle manière que si l'une est grillée, les autres continuent à fonctionner. Donc, il y a 3 ampoules qui sont branchées. Même si l'une elle est grillée, les autres elles continuent à fonctionner. Alors là, Madame, on vous entend plus. Madame, on vous entend plus. c'est bon? Oui, madame, c'est bon. On vous entend maintenant. D'accord. Alors, en supposant que les durées de vie suivent une loi de Laplace-Gauss, alors là, la loi de Laplace-Gauss, c'est la loi normale. Quelle est la probabilité pour que l'écart type de l'éclairage ne dépasse pas 260 heures? Deuxième question, 200 heures. Alors, ce que je vais vous demander, c'est qu'au niveau de cet exercice, on va surtout se concentrer sur la manière, d'accord, ou